La coiffure imposée pour les étudiants. Pour les étudiants, hein. Alors, vous avez le choix. Soit dans un pays libre, démocratique comme la France, où on t'impose par différents mécanismes la mode des boys bands, où t'as les cheveux au carré, où en plus tu dois te raser tout autour, tout en laissant pousser les cheveux longs, mais pas tout à fait longs, pour pouvoir les attacher, mais pas tout à fait courts, pour les avoir au-dessus des yeux, sur la gueule, parce que c'est la mode du grunge, machin, mais du truc, du grand n'importe quoi. Et attention, c'est quasi militaire, hein. Une fois par mois, tu vois, ta maman impose à ton papa, adoptif, hein, attention, euh, de t'accompagner in militaros, hein, chez le coiffeur, te couper les 3 centimètres, négocier juste avant avec ta mère, voilà, pour pas que tu te rases la tête, voilà. Donc, imposition de la coupe du cheveu en Corée du Nord versus imposition de la coupe du cheveu en France. Les mecs, vous choisissez, hein. Franchement, hein. Moi, franchement, je vois pas des nations ressembler à des travelots de pédales de boys band, hein. Des travelots, quoi, des PD, quoi. Refoulés ou non, en tout cas, ça plaît. Je préfère quand même ressembler au chef du parti ou au chef, au dirigeant. Style, bon, je vais pas prendre l'exemple de François Hollande parce que il y a un problème de poids entre nous. Bref, fermez parenthèses. Mais plutôt style, ouais, j'aimerais plutôt ressembler à Poutine, tu vois. 80% enfin, de plébiscite, quoi, de son peuple. Je préfère ressembler limite à Kim, ouais. Mais j'aime pas ça, la coupe du cheveu. Je trouve ça trop sévère. Voilà. Euh, que à un boys band. Donc, hé, les mecs, vous qui étudiez, mais étudiez pour servir votre pays. Donc, la Corée du Nord. Donc, pourquoi ce serait plus débile de se coiffer comme Kim que de se coiffer comme des travelots pédales boys band qu'on nous impose en Occident, pays libre. Et je me suis pris des bouffes, hein, pour couper 3 centimètres machin, que je sois exactement. Alors que moi, mon but, c'était d'arrêter d'aller chez le coiffeur, économiser, hein, et puis plus tard, donner mes cheveux à un enfant qui meurt du cancer, qui a perdu ses cheveux par chimiothérapie, et que voilà, quoi. Et puis, vous voyez, ma mère, elle a fini avec une perruque, patente, copyright, numéro je sais pas combien, Made in Taiwan, sur sa gueule, alors qu'au téléphone, depuis 2006, elle m'outrage, cette salope, hein, et son fils, descendant, David Vendée, m'outrage, et ben lui, il va finir comme ma mère. Voilà, c'est comme vous voulez, les mecs. À un moment donné, il faut choisir le bien, le mal. Mon frère, il pompe 3 milliards à la sécurité sociale, moi je pompe un RSA. Voici tout ce que je produis, voici lui, il est payé 3 milliards d'euros lourds pour m'outrager, quoi. Enfin, les mecs, ils trouvent ça normal en France. Donc, vous choisissez votre avenir chacun et tous. Mais le poison occidental, que l'Occident lui-même s'empoisonne comme un con, ne passera pas là où il ne doit pas passer. Voilà, que ce soit clair. Donc, depuis une discussion de coupe de cheveux, bah, j'ai ouvert une discussion réelle sur qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est un système totalitaire. Vous choisissez, mais moi, préférentiellement, là, je préfère vivre en Corée du Nord et exprimer toute ma puissance, toute ma liberté. Voilà, hein. J'en ai marre d'être bridé en France, hein, parce que vous êtes des médiocres et que dès que vous êtes surclassé, eh ben vous préférez l'écrabouiller, l'humilier, l'outrager, comme le fait David Vendée. Il sert à rien, il pompe 3 milliards, tout le monde l'applaudit pour qu'il m'outrage en se travestissant de merde. Moi, je me suis jamais travesti. J'ai toujours donné ma position GPS. J'ai toujours pas vu une seule pédale de la DCRI, de la DGSE. C'est vide. Ces bâtards. Ils croient qu'ils sont encore protégés anonymes. Ils vont crever comme des porcs égorgés.